Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des maladies ou anomalies héréditaires et nous allons prendre l'exemple de la drépanocytose qui est une maladie héréditaire transmise de génération en génération. Suivez-moi jusqu'à la fin. Alors, la drépanocytose est une maladie due à une protéine appelée hémoglobine synthétisée par le chromosome numéro 11. Cette protéine est transformée par un ADN qui a été modifié et ça va donner une protéine transformée, c'est-à-dire à l'origine de l'hémoglobine falciforme. Et c'est qui est à l'origine de cette maladie. Alors, pour étudier comment la transmission de cette maladie se réalise comme sur toute maladie héréditaire, nous allons prendre ce qu'on appelle arbre généalogique. Dans l'arbre généalogique, il y a deux choses, ou même trois, importantes à savoir. D'abord, c'est de savoir si la maladie est récessive ou dominante. Deuxième chose, si elle est portée par le chromosome sexuel ou les autosomes. Et probablement, troisième chose importante à retenir sur l'arbre généalogique ou à sortir, c'est de savoir quelle est la probabilité pour qu'un couple ait un enfant malade. Alors voilà, dans cet arbre-là, pour répondre à la première question, la maladie est récessive ou dominante. On regarde sur l'arbre généalogique. Si vous avez un enfant malade, alors que ces deux parents sont normaux, alors là, la maladie est récessive. C'est ce que nous allons constater dans cet arbre généalogique et c'est le cas de la drépanocytose. Alors, la deuxième question à répondre, si la maladie est portée par les chromosomes sexuels ou autosomes, regardons cette fille de 3 qui est malade, alors que la loi de la transmission montre qu'une fille reçoit toujours le chromosome X de son père. Alors, comme son père qui porte le chromosome XY est normal, donc là, il n'est pas possible que cette fille-là soit malade, ce qui montre que l'hypothèse selon laquelle la maladie est portée par le chromosome sexuel ne tient pas debout, ce qui fait que la maladie, on arrive à la conclusion que la maladie est portée par les autosomes. Quant à la question de savoir quelle est la probabilité pour qu'un couple ait un enfant malade, alors si vous avez le père qui est normal, la mère qui est normale, alors qu'ils portent chacun l'allèle responsable de la maladie, alors pour avoir des enfants, c'est 50%, probabilité de 50% d'avoir un enfant malade. Par contre, si l'un des parents est malade, donc là la probabilité est beaucoup plus élevée, c'est de 75% si l'un des parents est malade. Donc, dans un couple, il faut se renseigner un tout petit peu chez les arrière-parents si quelqu'un avait cette maladie, éviter cette maladie aux enfants. J'espère que vous avez bien aimé, liké et partagé. Merci beaucoup.